Bonjour à tous, hello à toi. J'espère que vous passez une bonne fin d'année 2021. Voilà, moi je suis en congé cette semaine, donc ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas se lever tôt le matin, de se détendre. Si c'est pas votre cas, j'espère que tout se passe bien parce que c'est aussi une période où il y a quand même pas mal d'activités lorsqu'on travaille dans le commerce ou dans différents métiers qui sont très axés sur l'événementiel, donc de toutes les fêtes dans l'année. Donc donc j'espère que ça se passe bien en tout cas pour vous. Donc je viens vous transmettre les messages pour les énergies de cette fin de semaine, donc de cette fin d'année, hein, donc je vais dire du 31 décembre, ce week-end du 31 décembre jusqu'au 3 janvier 2022. Donc je vais essayer de faire un tirage assez court. Enfin, je dis ça, mais à chaque fois, c'est difficile. Et puis tout à l'heure, je vous posterai une vidéo donc vraiment sur le sentimental. Voilà, hein, je préfère faire deux vidéos différentes. Ici, je vais juste passer un petit message sentimental, mais sans plus. Voilà, comme ça, je pourrais développer dans la prochaine vidéo. Cette guidance est générale, donc je reprends le petit laïus de début de tirage. C'est général, ça vous parle pas. Moi, je demande les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Peut-être que tous les messages ne seront pas à prendre en compte. Voilà, hein, vous faites confiance à votre guidance intérieure et voilà, savoir si ça vibre ou si ça vibre pas. Donc voilà, je vais démarrer. Donc j'ai déjà tiré les cartes concernant votre humeur, enfin je dirais vos émotions et vos besoins donc, dans cette fin de semaine. Alors j'en ai deux, c'est un petit peu déstabilisant. Donc j'en ai deux. J'ai donc je me sens blessée, blessée, parce que de l'autre côté on a le masculin. Donc évidemment, c'est pas genré. Hein, et mon besoin en lien avec ça, c'est besoin d'un abri. Donc il se peut que quelques personnes, donc que certains puissent en cette fin de semaine peut-être avoir besoin de se protéger. Alors moi je le sens comme ça, peut-être par rapport à des blessures du passé. Peut y avoir un besoin de se sentir en sécurité en fait, hein, de se sécuriser. Ok. La deuxième émotion, donc, c'est déstabilisé. Je me sens déstabilisée. Et le besoin, c'est un besoin d'évolution. Donc il y a peut-être, moi ce que je ressens ici, c'est peut-être une phase de transition en fait, hein, où on n'est pas encore, on a peut-être fourni des efforts, on ne sait pas si ça va fonctionner. Et pourtant on a vraiment besoin de cet envol-là. On ne sait pas encore, on n'a pas encore peut-être toutes les informations nécessaires pour savoir où on va, quoi. En fait, hein, c'est ce que je ressens globalement. Donc ce week-end, il y aura peut-être des questionnements là-dessus. Alors, je vais démarrer par quoi? Par le tarot psychique pour avoir les messages vous concernant donc en cette fin de semaine. Waouh! Alors là, je crois que je n'ai même pas besoin. Donc, eh bien, on voit donc mouvement positif vers l'avant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mouvement positif vers l'avant. Donc, on a quelque chose qui devrait bouger. Il y a peut-être un déplacement aussi. Hein. Vous allez peut-être vous déplacer pour passer le 31. C'est possible. Quelque part. On est sur un 8, hein, on est quand même sur l'action, l'accomplissement, voilà. Une forme de maîtrise. Enfin, quelque chose devrait bouger. Vous allez peut-être passer à l'action. Ensuite, on a la tentation. Vous allez peut-être vous laisser tenter là, cette semaine. Hein. Enfin, cette fin de semaine, ce week-end. Oula, en même temps, ce serait assez logique, parce que normalement, ça devrait être assez festif. Hein. Et on a la lumière. Donc, c'est quelque chose qui pourrait
qui pourrait être positif. La lumière, pour moi, c'est aussi la carte de l'espoir, ou la carte du soleil, ou la carte donc de l'espoir. Donc, a priori, ce serait peut-être quelque chose où, en fait, vous allez vous lâcher un peu, être dans la lumière, en fait, ne pas vous retenir, quoi. Je sens les choses comme ça. Peut-être y aller avec enfin, succomber à à quelques plaisirs terrestres. Voilà, cette semaine, c'est ça. Et puis, vous allez peut-être vous déplacer, en fait, dans ce cadre-là. Mais en tout cas, ça devrait être quelque chose qui vous apporte du positif, puisque vous n'allez pas hésiter à passer à l'action. En dos de deck, que j'ai choisir avec sagesse. Peut-être pour certains, il y a un choix à faire, c'est ce qu'on vous dit. Un choix à faire, peut-être faire attention un petit peu aussi à ce que vous allez faire, c'est possible. Il y a peut-être un choix à faire, une voie particulière à suivre qui est la vôtre. Ne pas se tromper. Et on a cette carte de la tentation. Et n'oublions pas qu'il y avait donc des énergies de déstabilisation, de besoin d'évolution. Donc il y a peut-être quand même des petites choses à maîtriser par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce mouvement positif vers l'avant, s'il vous plaît, une guide pour les personnes qui regarderont cette vidéo. On parle du chakra du cœur. Donc, a priori, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez peut-être rouvrir votre cœur. Donc, émotionnellement, en tout cas, c'est quelque chose qui est très important pour vous, profond pour vous. Alors, que ce soit dans le domaine, ça peut être dans n'importe quel domaine, en fait. Ça peut être général, ça peut être, ça peut être personnel, ou ça peut être aussi sentimental. Il faut voir. Sur la tentation, j'ai quoi ? Eh bien, j'ai encore choisir avec sagesse, voilà. Donc, il y a quand même cette histoire de peut-être pas vous laisser tenter par n'importe quoi, de peut-être pas trop, vous lâchez, ok, mais essayez de vous lâcher dans la bonne direction, en gros. Puisqu'on vous dit de bien regarder, de faire le bon choix, donc vous aurez peut-être plusieurs opportunités ce week-end. Et il s'agit de ne pas partir dans tous les sens, et d'être dans la maîtrise, dans le cœur aussi, puisque on parle de choisir aussi avec son cœur. Mais peut-être de ne pas revenir dans des anciens schémas, d'être bien sur ce que vous êtes aujourd'hui, de rester bien centré. Et il peut y avoir aussi une forme de dépendance affective, parce que là on est quand même dans le cœur, donc peut-être aussi dans un choix sentimental, c'est possible. C'est peut-être de bien regarder où vous allez, parce qu'il peut y avoir une dépendance affective, effectivement, par rapport à une personne, c'est possible. Alors, vous allez peut-être la retrouver et être tenté, vous laisser tenter. Bon, on parle d'espoir ici, donc lumière, espoir, je crois que c'est un petit peu comme la carte du soleil. Je parlais d'espoir tout à l'heure, d'ailleurs. En tout cas, c'est une situation qui génère beaucoup d'espoir pour vous. Et ce week-end, vous aurez sans doute envie de vous laisser tenter, mais on vous dit de faire attention quand même. Dos de deck, j'ai conflit et défaite, donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans cette énergie de... Alors je suis désolée si on entend le tambour de ma machine à laver dans le garage qui est en mode essorage. A priori là pour l'instant vous êtes peut-être pas bien, et il se peut que vous ayez envie de bouger, envie d'aller vraiment peut-être vers une personne, ou vers une situation en tout cas qui vous porte au niveau du cœur, et on vous dit quand même de garder l'espoir, parce que ça va dans une bonne direction, mais de maîtriser quand même un peu les choses, c'est-à-dire de ne pas faire de mauvais choix, ou si la situation est compliquée, c'est pas non plus peut-être remplacer ça par autre chose qui serait pas bon pour vous, en fait, puisqu'a priori
on voit que c'est quelque chose qui va évoluer positivement. Donc, voilà. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs pour préciser ce tirage. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, il y a quand même quelque chose qui vous travaille là. Hein. Peut-être que vous avez attendu longtemps. On parle de culpabilité ici avec l'oracle des miroirs. Culpabilité. Ouais, culpabilité, on ressent peut-être une peur du regard des autres. Peut-être que vous avez été jugé par rapport à un certain comportement. C'est quelque chose qui vous a quand même, renfermé. Ou alors c'est cette personne hein, qui vous a jugé, vous vous êtes senti jugé de cette personne et il y a eu, ce que je ressens c'est qu'il y a eu un blocage. Hein. Il y a eu un blocage soit par rapport à des personnes, soit par rapport à une personne, mais quelque chose qui vous a enfermé en fait quelque part. Ce que je ressens. Alors, ce week-end, qu'est-ce qu'il en est pour cette culpabilité? Qu'est-ce qu'il en est, mes guides, s'il vous plaît? Vous me donnez une carte concernant la culpabilité. Précisez ce tirage pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour le week-end du 31 décembre 2021 au 3 janvier 2022, s'il vous plaît, mes guides. Rien à dire. Rien à dire là-dessus, cette situation particulière. J'en ai plusieurs. Donc ici déjà on parle de la maison. Donc c'est peut-être ça peut être intérieur. Hein. Vous pouvez vous sentir intérieurement jugé à l'intérieur de vous. Voilà, vous pouvez être dans ce sentiment de particularité. Ou bien c'est quelque chose qui se passe chez vous. Hein, où vous ressentez une forme de culpabilité par rapport à des personnes peut-être chez vous. Hein. Peut-être vous avez été accusé de certaines choses, peut-être, voilà, il y a du jugement envers vous. Alors ici, j'ai la carte du contrat. Excusez-moi, je ne vous avais pas montré la carte de la maison. On parle de contrat. On parle de séparation et de victoire. Il y a quelque chose ici... c'est un petit peu comme si vous sépariez d'une forme de peut-être d'engagement. Hein. Vous mettez fin à un engagement ici, mais c'est pour quelque chose de positif. Alors, pour certaines personnes, ça peut être aussi un divorce, hein, c'est tout à fait possible. Mais on voit que c'est quelque chose de toute façon où vous allez gagner, hein, puisqu'on a la victoire. Mais il se peut que de vous être désengagé d'une situation, d'une relation, voilà, hein, et d'avoir acté une séparation, ce soit quelque chose qui soit très positif pour vous, en fait. Hein, vous sentez que vous avez passé un cap par rapport à ça et que vous êtes sorti hein, de ce contrat-là. Ça peut être un contrat, un réel contrat, hein, on peut être sur un contrat de travail aussi, hein, c'est tout à fait possible. Mais en fait, quel que soit l'engagement, effectivement, vous avez mis fin à cet engagement et pour retrouver, voilà, vous avez un sentiment de victoire. Hein. C'est ce qu'on ressent. Ou alors, ça peut être une personne autour de vous aussi qui met fin à un contrat, que ce soit un contrat de mariage, un engagement en tout cas, et qui a la victoire par rapport à cette séparation. Il peut y avoir un déménagement aussi, hein, puisqu'on voit qu'il y a la maison quand même à côté, hein, où vous n'étiez pas bien, peut-être un endroit où vous n'étiez pas bien, vous étiez engagé dans cette maison et vous partez, vous vous sentez mieux. Alors ça peut résonner de façon différente en fonction de chacun. Enfin, par rapport à votre situation, je pense que vous saurez ce qu'il en est. Mais on a la victoire, donc c'est quelque chose de plutôt bon. Ici, on parle de travail, hein, donc ça peut aussi être un contrat de travail, effectivement.
Ça peut être un contrat de travail, un changement dans ce domaine-là, ou alors ça peut être une situation en fait qui vous a demandé de travailler sur vous et qui en fait se dénoue positivement. Voilà. Donc vous avez pu ne pas être bien, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous sentir déstabilisé, avoir envie d'évoluer, mais on voit qu'en tout cas vous allez dans ce sens-là. Et ce week-end, a priori, bon, si vous faites attention un petit peu à ce que vous faites quand même, on voit que ce sera, c'est peut-être la dernière ligne droite, hein, peut-être que voilà, vous passez un cap, voilà, c'est ce que je ressens, hein, qu'il y a quelque chose là qui se termine, il y a une fin de cycle, quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de positif, et vous sortez d'une forme de culpabilité intérieure, hein, vous décidez de vous séparer avec peut-être cette notion de jugement, de culpabilité, d'engagement par rapport à des choses qui n'étaient peut-être pas, enfin, en tout cas qui ne vous rendaient pas heureux, quoi, ça c'est clair. Et donc là, oui, on est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller en cette fin de... Je vais demander un conseil avec l'oracle des énergies lumineuses. Qu'est-ce que vous conseillez les guides là pour ce week-end-là? Ce week-end du 31 décembre. Qu'est-ce que vous conseillez les guides? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Quels conseils vous pouvez leur donner? Ah, on parle d'effet miroir. Alors, la carte, elle est dans ce sens-là. L'effet miroir, on est sur un 10, donc une fin de cycle. Ça me parle un petit peu du fait que les situations que l'on peut vivre autour de soi, en fait, on les vit d'abord en soi. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance à l'extérieur, il n'y a que des résistances intérieures. Lorsque ça résiste à l'extérieur, c'est que ça résiste chez soi, chez nous. D'accord ? Donc là, il y a un petit peu ça, le fait de se libérer intérieurement, en fait, va produire une libération de votre situation. C'est parce qu'il y a eu cette libération intérieure, c'est parce que peut-être vous êtes allé au bout d'une souffrance, de quelque chose, que la situation peut aujourd'hui se libérer, quoi. Hein, donc, faut jamais oublier ça, en fait. Hein. Lorsque l'extérieur vous montre des résistances, vous montre des conflits, vous montre, c'est d'abord à l'intérieur. Hein. Questionnez-vous là-dessus. Vous pouvez être en conflit émotionnel, en conflit mental, et vous allez automatiquement le retrouver à l'extérieur. Automatiquement, par l'effet miroir. Dos de deck, j'ai la volonté. Hein, donc la volonté. Eh bien, le fait de tenir bon, hein, même si on se sent un peu déstabilisé, même si on ressent, comme on l'a vu tout à l'heure, un besoin de se protéger, ok, c'est ok. Mais on a envie de sortir hein, quand même de cette tristesse. Et ce qu'on vous dit, c'est d'y aller, quoi, de rester, de pas lâcher en fait, de pas lâcher, hein, pour transformer, transmuter un petit peu ces blessures-là qui ont pu vous déstabiliser. Mais on voit qu'on coupe avec ça, on coupe avec la culpabilité intérieure, voilà, hein, on sort de ça, on sort de ça. Alors, deuxième conseil pour vous qui regardez cette vidéo. Deuxième conseil pour ce week-end. Avec l'oracle à haute vibration. On parle d'émotions positives. Donc, on sait que lorsqu'on vibre des émotions négatives, comme déjà, une émotion, elle est toujours liée à une pensée. Hein, donc, la pensée crée l'émotion crée l'action ou l'inaction et crée le résultat de la situation. Donc, la pensée est transformatrice et l'émotion qui va suivre va permettre une libération. Donc, de se maintenir, de ne pas lâcher, de se maintenir dans des énergies positives, dans des émotions positives,
va permettre d'actionner justement cet effet miroir, hein, et d'avoir donc face à soi des situations qui vont se libérer, quoi. On parle de lâcher prise. Alors, lâcher prise, c'est toujours facile, hein, parce que quand t'es vraiment mal, lâcher prise, c'est pas forcément évident. Mais c'est quand même le fait de passer à l'action, de se libérer, d'être bien centré aussi, d'être soi-même, hein, qui va faire que cette situation, enfin que ça va bien se passer ce week-end. Donc si vous avez des appréhensions, ne soyez pas dans le jugement de vous-même, dans la culpabilité, sinon vous allez la générer autour de vous automatiquement, quoi. Assumez, alignez-vous, et c'est ok, quoi, c'est ok. Hein. Et on dit, prends soin de ton corps, donc faites-vous beau, fais-toi beau, fais-toi belle ce week-end, c'est la fête. Hein. Voilà, peut-être aussi de ne pas être trop dans une forme de dépendance. Hein. Bon, ok, c'est la fin d'année, on peut boire, mais prends soin de toi quand même, fais attention, quoi. Parce qu'on sait que, surtout si tu conduis, on sait que ces week-ends-là, en général, font beaucoup d'accidents. Donc fais attention. Voilà. Ok, donc là, il y a une libération, quoi. Fin de week-end, pour moi, il y a une libération. Il y a quelque chose qui va se libérer. Même si aujourd'hui vous êtes encore vous avez encore un sentiment de... Je pense que vous êtes vraiment pas loin, quoi. Vous êtes vraiment pas loin de vous débarrasser ça, de transmuter ça. Bon, allez, je vais prendre 3 cartes au niveau sentimental. Je vais faire rapidement parce que je vais faire une vidéo vraiment purement sentimentale tout à l'heure. Donc, alors, je vais faire une carte pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur. Une carte, voilà, elle est là. Une carte pour les personnes qui sont quelqu'un dans le cœur. Une carte pour les couples. Une carte pour les couples. Si tu vis en couple, t'en as 2. T'en auras 2. Ok. Alors, tu es célibataire, on te parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ben, je crois que c'est ça dont on parlait. Hein. L'effet miroir, c'est ça aussi. Hein. Je ne sais pas si tu peux bien lire. Pour les célibataires, là, il semblerait que le fait, en fait, d'être déjà en harmonie intérieure, hein, c'est-à-dire d'avoir harmonisé ces 2 polarités, hein, masculine et féminine, d'être bien avec toi, eh bien, c'est ce qui va générer en fait cette rencontre, hein, par la loi de résonance, tout simplement. Et on te dit que, a priori, puisque là on est sur les énergies du week-end, il se peut qu'il y ait une rencontre là pour les célibataires avec une âme sœur. Waouh! Why not? Ici, pour les relations, si tu as quelqu'un dans le cœur, on parle d'abandon. La carte abandon. On te dit parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Je trouve que ça rejoint beaucoup le tirage où effectivement il y a cet effet de libération. Hein, on a vu qu'il y avait une séparation par rapport à un engagement, une forme de culpabilité. Donc là, on te parle de lâcher prise. Hein, peut-être de lâcher prise, bon, soit de lâcher effectivement une relation qui en fait est toxique pour toi, ou bien de lâcher peut-être la culpabilité, la prise de tête, enfin, de lâcher un peu ton mental, hein, pour, en fait, pour laisser venir ce qui doit venir, en fait. Hein. Le truc, c'est que quand on retient les choses, ça, il y a toujours, même si c'est un petit fil où tu retiens encore la situation, eh bien, le mouvement ne peut pas se faire. C'est vraiment le lâcher prise. Alors, si tu fais la fête, tu oublies un peu, voilà, tu zappes un peu tout ça. Si tu n'es pas avec cette personne, si tu la vois pas ce soir, ce week-end, je veux dire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ce soir d'ailleurs. Et ben lâche prise et le mouvement va se faire. Le mouvement va se faire et là, on a vu que la joie revenait. Donc,
Alors pour les couples, si tu vis avec ton chéri ou ta chérie, alors au fond de ton cœur, deux cartes, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors je ne sais pas à quoi tu as pensé, mais la réponse c'est toi qui l'as, c'est pas moi. Et la deuxième carte, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Je l'avais vu déjà ça dans le dernier tirage, je crois, pour Noël. Donc, si tu es en couple, que tu te sens peut-être un petit peu à distance de ton autre, hein, peut-être que c'est une période, quelquefois, voilà. Tu te sens moins connecté à lui, on te dit d'être rassuré et de ne pas culpabiliser, de ne pas, voilà, de faire confiance en fait, hein, puisque le lien est là. Le lien est là. Et si tu n'es pas avec cette personne, hein, pour ce week-end du 31, même si tu vis en couple, si la personne n'est pas là, eh bien, on te dit que ça ne change rien en fait, hein, que l'amour est là et, puis que toi tu le sais quoi. Hein, tu as cette réponse-là, tu le sais en fait, que l'amour est là, que le lien est là. Donc t'accroches peut-être pas trop à des détails, même s'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles, en tout cas par moment. Écoute, l'amour est là, c'est tout. Donc te pose pas de questions et laisse passer, ça va s'arranger. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce dernier week-end de l'année au niveau général. Moi, je voudrais d'abord vous remercier de tout mon cœur de visualiser mes vidéos. Écoute, si tu as envie de liker, de partager, de t'abonner, n'hésite pas. Ça me fait super plaisir, évidemment. Même si j'utilise la guidance, je suis quand même coach, je voudrais le rappeler, je suis quand même coach avant tout. Donc ce qui m'intéresse, c'est toujours de savoir, quelle que soit la situation qui t'arrive en fait, hein, quel que soit ce que tu vis, ce qui va être important, c'est de savoir comment toi tu vas te positionner dans cette relation-là. Cette relation à ces situations, comment tu te positionnes, ça va être ça le plus important. Hein. Quelle sera ta posture en fait face aux situations et ton état d'esprit, ta pensée, quelle réalité tu vas créer à partir de là. Donc, écoute, n'hésite pas si tu as besoin d'un coaching privé, coaching guidance, je tire toujours les cartes de toute façon quand je fais un coaching, donc ça fait partie de mon coaching, puisque c'est du coaching intuitif, donc je m'aide aussi des messages des guides. Et ensuite, forcément, j'actionne donc ma posture de coach pour que tu te poses les bonnes questions, hein, et celles qui vont te permettre vraiment de te libérer de situations, d'évoluer, d'aller vers l'objectif que tu t'es fixé. Voilà, donc je te remercie beaucoup et puis je vous propose à tous déjà je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin d'année, sachant que les énergies du week-end dernier sont encore fluides, hein, donc elles courent encore aujourd'hui. Hein. Et puis je te dis à très bientôt. Voilà, et je t'embrasse. Au revoir.